Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Sayer, je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un cours de base sur les réseaux, à savoir le matériel de réseau, les supports de transmission et enfin l'architecture des réseaux. Le matériel de réseau peut se schématiser comme ceci. Nous allons commencer par le serveur qui se trouve ici et le périphérique de stockage qui se trouve ici. La plupart des réseaux utilisent un serveur de fichiers pour stocker les données et les informations dont les utilisateurs ont besoin pour travailler. Tous les serveurs de fichiers doivent être équipés de périphériques de stockage, disques durs. Donc nous avons déjà vu des disques durs, en voici un d'un téraoctet. Voilà. Vous avez également des lecteurs de DVD, CD-ROM. Voilà un deuxième cas de périphérique de stockage. Mais vous avez également des lecteurs de bande ou des lecteurs optiques. Nous avons vu le serveur de stockage, à présent voyons le serveur d'impression. Dans une entreprise, une imprimante est souvent connectée au réseau, comme ici, pour réduire les frais d'impression. Un serveur d'impression est un ordinateur utilisé pour stocker et gérer les travaux d'impression du réseau. Nous avons vu le serveur de stockage, le serveur d'impression. Maintenant, voyons comment circulent les informations à l'intérieur de votre réseau. Vous pouvez utiliser du câble comme celui-ci, un câble RJ45 avec prise RJ45 ou la Wi-Fi. Dans le cas où vous avez choisi le câble RJ45 et votre carte réseau ici, qui est donc sur votre ordinateur et qui est reconnue à l'aide d'un pilote, il vous suffit de plugger d'un côté votre ordinateur et de l'autre côté soit un hub ou éventuellement un autre ordinateur. En fait, une carte réseau est une interface qui permet de connecter un ordinateur au support de transmission utilisé par le réseau. Elle contrôle le flux d'informations qui circule entre l'ordinateur et le réseau. Voilà, une carte réseau possède une adresse matérielle exclusive et un pilote, bien sûr, de réseau qui permet d'être reconnu par le système d'exploitation. Nous venons de voir la carte réseau qui nous permet donc de diffuser l'information. À présent, voyons cette carte réseau au niveau du hub. Donc, voici un hub tel que nous en avons vu un ou utilisé un récemment. Je vous rappelle que grâce à la connectique, vous pouvez brancher donc les prises RJ45 à l'intérieur. Et bien sûr, de l'autre côté, vous avez votre ordinateur avec votre carte réseau. Le hub, en fait, joue un rôle de concentrateur. C'est un système de connexion centralisé où se rejoignent tous les câbles du réseau qui sont ici. Un hub peut avoir 2, 4, comme celui-ci, 16, 24 ports, et peut être chaîné à un autre hub. Chaque port possède une lampe témoin, comme nous en avons vu récemment, qui témoigne du transfert des données. Donc vous avez une lampe jaune et une lampe verte. Nous venons de voir la carte réseau qui vous permet de diffuser l'information à travers le réseau. Nous l'avons utilisée avec une connectique au hub. À présent, voyons ce qui se passe entre le hub, par exemple, et un connecteur. Un connecteur, c'est un périphérique qui sert à
connecter les câbles sur un réseau. Il permet de diriger les informations vers une destination spécifique du réseau. Nous venons de voir la transmission des informations au travers le réseau, à l'aide d'une carte réseau, d'un hub, et nous avons vu le connecteur. Lorsque la distance est très longue, nous avons ce que l'on peut appeler une perte du signal en fonction de la distance. Il se trouve qu'à un certain moment, il faut donc rebooster ce signal. C'est ce que nous appelons ici l'utilisation d'un répéteur. Alors, un répéteur, c'est un connecteur spécial qui a pour rôle d'amplifier les signaux transmis par le réseau et de les faire suivre en empêchant toute perte de signal. Il permet donc de prolonger un support de transmission existant tel que le câble, de façon à ce que la perte soit compensée en augmentant donc le signal, ou en l'amplifiant exactement. Quelques mots sur l'échange d'informations entre deux PC. C'est ce qu'on appelle le passage d'informations par un pont, qui est ici donc entre deux PC. En fait, le pont n'est autre qu'un périphérique qui permet aux ordinateurs d'un réseau de petite taille d'échanger des informations. Je voudrais aussi vous parler de la passerelle qui est ici, qui, elle, est une interface qui permet de relier des réseaux de types différents, tels que entre un réseau Mac et un réseau PC. Dans notre diffusion de l'information au travers notre réseau afin de pouvoir connecter vers un autre réseau, nous avons vu que nous utilisons une carte réseau d'une part, éventuellement un hub, un connecteur et enfin ici un répéteur pour amplifier l'onde si la distance est trop longue, et enfin arriver à ce que l'on appelle un routeur qui a pour rôle bien sûr de router. En effet, un routeur c'est un connecteur qui permet de relier différents réseaux. Il a pour rôle de diriger ou router les informations dans la direction appropriée. Les routeurs sont en général intelligents car ils routent l'itinéraire la plus appropriée grâce à une cartographie subdivisée en segments et l'adresse de destination de l'ordinateur. Je voudrais terminer la diffusion de l'information par le modem. MO comme modulateur, DEM comme démodulateur. Il permet aux ordinateurs d'échanger des données par l'intermédiaire du réseau téléphonique, c'est-à-dire l'ADSL. Voici ici représenté schématiquement un réseau mondial avec l'Internet constitué par un certain nombre donc, de réseaux, tels que ceci. Vous avez donc entre votre réseau et Internet, ou entre votre ordinateur et Internet, un modem qui va donc permettre de convertir les signaux pour qu'ils soient transmissibles par ligne téléphonique. En effet, dans ce cas ici, vous avez bien un modem émetteur, donc avec des données exploitables par l'ordinateur, mais qui ne le sont pas au niveau du trafic de la DSL. Donc le modem émetteur a pour rôle de convertir ces données donc, de votre ordinateur pour les rendre transmissibles par le biais de la ligne téléphonique. Inversement,
Quand on récupère les informations de la ligne téléphonique, pour qu'elles soient, disons, digérables ou acceptables ou utilisables par l'ordinateur, il faut ici un modem qui, lui, est récepteur. Et lui, il aura pour rôle donc de convertir les signaux qu'il reçoit donc de la ligne téléphonique, la fameuse ADSL, en informations exploitables pour l'ordinateur. Facile. Je pense que vous avez tout compris. Au revoir, merci de votre attention et à bientôt. Je voudrais vous présenter quelques supports de transmission. À savoir qu'un support de transmission, eh bien, c'est un canal qui permet de relier des ordinateurs et des périphériques à un réseau. Il existe différents types de transmission, à savoir le câble, le plus connu sans doute, la fibre optique, vous avez la Wi-Fi, les infrarouges, les ondes radio et les micro-ondes, sans oublier toutes les transmissions qui peuvent se faire par satellite. Ceci dit, avant d'opter pour un type de support de transmission, afin de créer ou d'étendre un réseau, il convient de prendre en compte un certain nombre de facteurs. Vous avez le coût du support de transmission, bien sûr, vous avez l'installation, vous avez l'extensibilité, la largeur de la bande, qui donne bien sûr la qualité d'information transférable. Vous avez à prendre en compte la détérioration du signal et bien sûr les interférences. Je voudrais terminer par l'architecture réseau, à savoir Ethernet, Token Ring et ARPANET. D'une manière générale, l'architecture d'un réseau est un ensemble de mécanismes que ce réseau utilise pour faire circuler les informations. Donc vous avez une architecture dite Ethernet, c'est une architecture la plus utilisée, la moins chère et bien sûr la plus facile à installer. C'est un standard, il est parfaitement adapté au transfert de fichiers volumineux, images et vidéos. À présent, voyons le Token Ring, qui lui est utilisé par des organismes de grande envergure, les banques, les assurances, etc. Elle repose sur la structure du réseau en anneaux. Un câble permet donc de connecter jusqu'à 72 ordinateurs ou périphériques de réseau. Et s'il est blindé, on peut atteindre 255 ordinateurs ou périphériques. À présent, voyons rapidement ARPANET, qui est une architecture simple, flexible et peu coûteux. Les réseaux ARPANET sont organisés généralement en étoiles. Je vous remercie de votre attention, au revoir et à bientôt.